es mon sauveur, Rabbi Alpha. Nous a donné des frères, nous a donné des sœurs. Laisse-moi aujourd'hui te louer, Seigneur. Oh, tu es mon sauveur, Rabbi Alpha. Laisse-moi aujourd'hui te louer. Bolingo, Bolingo, Masiae, Bolingo, Bolingo, Masiae, Bolingo, 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 Masiae. Je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Bolingo, Massa, Massa, Bolingo, Bolingo, Massa, Bolingo, Bolingo, Massa, Bolingo, 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 Massa, Bolingo, Massa, Bolingo, Bolingo, Massa, Bolingo, Bolingo, Massa, Bolingo. Bolingo Massa, Bolingo Massa, Bolingo, Bolingo Massa, Bolingo, Bolingo Massa, Bolingo, Bolingo Massa, Bolingo Massa, Bolingo, Bolingo Massa, Bolingo, Bolingo Massa, je t'aime, je t'aime, Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Jésus, je t'aime. Les séraphins et les archanges, tous les jours chantaient tes louanges, et les vieillards autour de ton trône se prosternent et t'adore. Les séraphins et les archanges, tous les jours chantaient tes louanges, et les vieillards autour de ton trône se prosternent et t'adorent. Reçois l'honneur et la louange. Voilà ma vie et lave-la, lave-la, lave-la. Ô Seigneur Jésus, voilà ma vie et lave-la, lave-la, lave-la. Ô Seigneur Jésus, voilà ma vie et lave-la, lave-la, lave-la. Ô Jésus, voilà ma vie et restaure-la, restaure-la, restaure-la. Oh Jésus, voilà ma vie et restaure-la, restaure-la, restaure-la. Oh Jésus. Il faudrait que nous chantions un chant afin d'inviter encore sa plénitude en ces lieux. Alléluia. Donc nous allons confesser ce chant qui dit: le Saint-Esprit est là,
Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint des Saints est là. Tu vas disposer ton cœur, bien-aimé. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. C'est pour la gloire de Dieu. Le Dieu que je prie, que je crains est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. C'est pour la gloire de Dieu. Je peux le aimer. Je peux l'écouter. C'est pour la gloire de Dieu. Le Saint des Saints est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. C'est pour la gloire de Dieu. L'Ancien des jours est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. C'est pour la gloire de Dieu. Où l'ennemi cherche à tout prix à ravir nos âmes, mais il ne le pourra pas. Car la parole de Dieu déclare dans le livre d'Apocalypse, s'il était possible, alléluia, ce qui veut dire, ce ne sera pas possible pour l'ennemi de nous ravir. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas possible pour l'ennemi de nous ravir. L'Éternel des armées nous dit, qui pourra nous ravir de sa main, de sa droite puissante? La main de l'Éternel qui a sorti Israël de ses années d'esclavage. Alléluia. Dans le livre de Tite 2, verset 1. Nous allons voir ce qui est écrit. Tite 2, verset 1. Dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Alléluia. Pour toi, c'est Paul qui s'adresse à Tite. Paul, inspiré du Saint-Esprit, s'adresse à Tite, son enfant dans la foi. Il dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. L'Esprit du Seigneur, par son serviteur Paul, s'adresse à nous aujourd'hui, en nous disant, pour nous, nous devons dire les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Certainement, nous avons déjà entendu ce mot-là ici, ce mot si familier, sainte doctrine. Certainement, nous l'avons défini. Alléluia. Nous en avons parlé pour ceux qui étaient présents lors des enseignements, parfois lors des évangélisations, lors du culte le dimanche, nous en avons parlé. Mais le Seigneur voudrait encore revenir sur ce point-là, alléluia, car il s'apprête à faire quelque chose. Et il voudrait que ces enfants que nous sommes soyons prêts. Alléluia. Permis qu'on énonce ce sujet-là ici, une première fois, il a encore permis que ça revienne une deuxième fois, et une énième fois encore aujourd'hui. Et il le fera encore, tant que le besoin se fera. Alléluia. Donc, le Seigneur voudrait plus nous édifier ici à propos de la sainte doctrine. J'aimerais bien poser la question. Qu'est-ce que la sainte doctrine? On a répondu à cette question ici. Alléluia. Mais il se trouve que beaucoup n'ont pas encore au fait compris le fondement. Le fondement de la sainte doctrine. Sinon, les fondements de la sainte doctrine que nous allons voir
durant les saintes doctrines. Les fondements de la sainte doctrine. Nous allons répondre. Qu'est-ce que la sainte doctrine? Et à l'intérieur de cette question, nous allons voir son importance. Alléluia. Comme question, qu'est-ce que la sainte doctrine? On va encore en parler aujourd'hui, car le Seigneur voudrait que ses enfants entrent en connaissance de certaines choses. Surtout pour ceux-là qui n'ont pas été dans les débuts. En partant de Bisango, partout où nous sommes passés jusqu'ici. Beaucoup n'ont pas encore en connaissance des bases de la sainte doctrine. Alléluia. Homme de Dieu, si vous pouvez nous aider, si quelqu'un peut essayer de donner ce qu'il entend par sainte doctrine, de manière à ce que les plus petits puissent comprendre le plus facilement possible. Tu peux également la sainte doctrine. Sois fortifié, frère. Alléluia. Amen. Par sainte doctrine, nous entendons l'ensemble des règles que le Seigneur a prescrites à son peuple, à son Église. L'ensemble des préceptes. Alléluia. C'est-à-dire le commandement du Seigneur qui nous a prescrit à nous pour mettre cela en pratique. Amen. Amen. Alléluia. Évidemment, ce qu'il dit n'est pas faux. Et si nous prenons la 17e loi, les ordonnances, nous l'avons déjà vu, mais le Seigneur voudrait préciser quelque chose à propos de la sainte doctrine. Et surtout, que ceux-là qui n'ont pas une connaissance approfondie sur ces choses qui nous ont été enseignées par nos prédécesseurs puissent entrer aussi en connaissance de ces choses. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a dit, ne soyons pas ignorants aux choses de la sainte doctrine. Alléluia. Il voudrait que ces enfants que nous sommes entrent en connaissance de ces choses. Ce que le Seigneur a mis dans la Bible et que nous devons mettre en pratique. Alléluia. Il y a à l'intérieur des lois morales. Il y a à l'intérieur des conseils. C'est tout un guide à partir duquel nous devons marcher en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Mais si nous lisons quelque part dans la Bible, nous allons voir où il est écrit que Jésus-Christ était et il est et il sera toujours la lumière. Alléluia, c'est fait chair. Donc, Jésus-Christ de Nazareth est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Alléluia. Amen. Mais cette sainte doctrine-là, nous avons vu qu'elle était un ensemble de tout ce que contient la Bible. Alléluia. Donc, nous voyons ici que la sainte doctrine, si nous prenons le livre que nous venons de lire, dites, il dit pour toi, dit les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Le Seigneur nous apprend ici que la sainte doctrine, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Étant donné qu'il est la parole, et la parole, c'est la sainte doctrine, par conséquent, la sainte doctrine, c'est Jésus-Christ qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que nous allons le voir dans le livre de Deutéronome. Prenons d'abord le livre d'Ésaïe 35, versets 8 à 10. Ésaïe 35,
35. 8 à 10. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 35, à partir du verset 8. Nous allons aller pas à pas. Allons-y. Il y aura là un chemin frayé. Il y aura là un chemin frayé. C'est une promesse que le Seigneur fait à ses enfants. Alléluia. Chapitre, le verset 1er, il nous dit pourquoi dit les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Et les paroles de Dieu se rapportent à d'autres. Alléluia. Si nous faisons ceci, voici ce que nous aurons. Alléluia. Il y a une condition à vie. Il nous dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi le bien et le mal. Mais il nous conseille. Quand nous disons que la parole de Dieu ici, la sainte doctrine, est constituée de toutes ces choses-là, des lois, des règles, des préceptes, des ordonnances, des conseils, beaucoup de choses. C'est tout ceci qui constitue Une route une route qu'on appellera la voie sainte. qu'on appellera la voie sainte. Pour qui? Qui passera sur cette route? Qui passera sur cette route, bien-aimés? Les saints, qui sont les élus de Dieu. Alléluia. Seuls ceux-là qui se sont apprêtés passeront sur cette route que le Seigneur a frayée. C'est une récompense pour ceux-là qui sont restés fidèles. C'est une récompense pour ceux-là qui ont demeuré dans la sainteté jusqu'au retour de leur maître, jusqu'au retour de l'époux. Continuons, bien aimé, comme le Père est en moi. Alléluia. De marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances afin que tu meurs vive. Et on leur ramène à la raison. Ils ne veulent pas comprendre. Pour eux, quand tu meurs, c'est fini, c'est le bonheur. Voilà pourquoi on va observer d'autres qui se suicident. Parce qu'ils pensent dans leur tête que après la mort, c'est fini. C'est la liberté, c'est le bonheur, on ne souffre plus. Mais après la mort, si tu t'es suicidé, tu vas en enfer. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as mené une vie sans Jésus-Christ, tu meurs, c'est l'enfer. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de repos en paix qui tienne. Si tu as mené une vie sans Christ, c'est l'enfer, malheureusement. Voilà pourquoi le Seigneur dit, sauvez vos vies. Cherchez-moi tant que je me trouve encore. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur partira avec ses enfants. Mais ceux qui resteront, qu'en sera-t-il d'eux? Une personne peut mourir, on peut faire prière après prière. Non seulement ceux qui prient pour celui qui est mort, c'est une abomination, un péché. Mais pour la personne qui est partie, il n'y a plus rien à faire. Plus rien à faire. Donc, enfants de Dieu, le Seigneur voudrait que nous soyons conscients de ces choses-là pour ne plus tomber dans certaines erreurs. Alléluia. Donc, ce que nous devons demander au Seigneur, c'est de nous aider à marcher dans ses voies. Alléluia. Que malgré tout obstacle qui pourra se présenter devant nous, que nous restions attachés à sa parole. Alléluia. Il nous dit dans le livre d'Ésaïe 43, verset 2, « Si tu traverses les flots, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Alléluia. Bénir le nom de notre Dieu. Déjà pour la parole que nous avons écoutée. Et nous voulons dire, Seigneur, aide-nous à pouvoir la mettre en pratique. Ensemble, prions et levons nos voix.